Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un truc tout simple, mais qui très honnêtement a complètement changé ma vie. C'est un exercice que je donnais à mes patients quand ils manquaient de confiance en eux, quand ils avaient l'impression de tourner en rond, de pas réussir à se lancer dans ce qui comptait vraiment pour eux. Et un jour, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que j'essaierais pas moi aussi? Honnêtement, après coup, je me suis trouvée un peu bête de pas l'avoir essayé plus tôt, mais il paraît que les cordonniers sont les moins bien chaussés et que du coup, les thérapeutes prennent vachement mieux soin de leurs patients que de leur propre vie. Et ce qui s'est passé m'a complètement bluffée. En quelques mois, j'ai changé des habitudes que je croyais impossibles à faire bouger. Je me suis rapprochée de la personne que j'avais vraiment envie d'être. J'ai fait plus de choses en 6 mois qu'en 6 ans. Et tout ça, ça a commencé avec juste 5 petites minutes. Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre ces 5 petites minutes pour vous. Et voilà comment ça commence. Alors, comment ça marche? Vous prenez une feuille et vous faites un tableau tout bête avec des colonnes. En haut de chaque colonne, vous allez écrire une facette de la personne que vous rêveriez d'être. Être épanoui dans son travail, être à l'aise dans son corps, être capable de s'intégrer dans un groupe, avoir plus de potes, être plus positif. Vous pouvez vous inspirer de ce que vous admirez chez les autres, de ce que vous adorez chez eux. Ah, j'aimerais trop être solaire comme ce mec-là, être drôle comme cette meuf-là. Ou même, et c'est d'ailleurs là que vous aurez souvent les meilleurs indices de ce que vous détestez chez vous dans vos pires moments. Je le dis souvent en faisant la blague à mes patients, c'est quand vous êtes vautré sur le canapé à vous trouver nul, moche, seul et sans intérêt, que vous avez la meilleure photo de ce qui ne vous convient plus dans votre vie et donc de ce que vous aimeriez changer. Quand on est au fond du trou, on croit vraiment qu'on peut juste plus rien faire. Mais c'est justement à ce moment-là où il y a tout qui se casse la figure qu'on peut vraiment enfin se rendre compte de ce qui va pas. Parce que là, ça va trop mal, on peut plus mettre la tête dans le sable. Et donc, une fois que vous avez ces colonnes, on va descendre d'un cran. Parce que les mots, c'est joli, mais c'est abstrait. Et la confiance en soi, ça se construit pas en se répétant qu'on est génial face au miroir. Elle se construit en accumulant des preuves. On n'a pas confiance en soi parce qu'on se dit qu'on gère. On a confiance en soi parce qu'on voit qu'on gère. On le constate. Et c'est là que votre tableau devient un outil vraiment puissant. Sous chaque colonne, vous allez lister des preuves concrètes, des actions, des choses réelles que vous pourriez faire et qui vous permettraient de vous dire « Là, je suis en train de devenir cette personne géniale que j'ai envie d'être ». Et ces objectifs-là, ces preuves réelles, concrètes, il faut pas qu'elles soient objectives. C'est pas ce que d'autres gens feraient pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et donc du coup, mettons, vous vouliez être généreux. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour vous, personnellement, être généreux? Est-ce que ça veut dire passer du temps dans une association? Est-ce que ça veut dire aider votre pote à déménager? Est-ce que ça va être ne pas prendre la dernière part du gâteau? Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, quand on plaît aux autres mais qu'on se plaît pas à soi-même, on prend pas vraiment les compliments, ça nous fait pas vraiment du bien et on n'a pas plus confiance en nous après. Donc c'est important que vous arriviez à trouver vos propres critères à vous. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez estimer, si je fais ça, là on peut dire que je le suis. Parce que c'est pas les critères objectifs qui vont vous aider là-dessus. Et donc on est parti. Est-ce que être cultivé, ça veut dire lire un livre par mois, suivre l'actu, donner son avis dans une discussion sur la politique? Est-ce que être sportif, ça veut dire aller à la salle ou juste faire un abdo de temps en temps? Et c'est là que va intervenir une astuce que j'adore, c'est que vous pouvez découper ces preuves en étapes tellement petites qu'elles en deviennent ridicules. Mais faisables pour le coup. Même un jour où vous êtes au fond de votre lit en déprime totale. Lire une ligne au lieu d'un chapitre. Lire juste le titre d'un article et même pas l'ouvrir. Regarder un TikTok éducatif au lieu d'un documentaire. Ranger juste une des fringues parmi l'amoncellement qui traîne par terre. Pourquoi? Parce que ce qui construit la confiance en soi, c'est pas la perfection, c'est le mouvement, c'est le fait de démarrer, même un tout petit peu. En plus, c'est plus dur. Et puis, sur un malentendu, une fois que vous avez fait un abdo, peut-être que vous allez réussir à vous motiver à en faire 2, puis 3, puis 30. Parce qu'une fois lancé, ça vous semble souvent de moins en moins difficile. À chaque fois que vous cochez une de ces petites actions, vous avez fait le strict minimum, vous accumulez des preuves que vous êtes en train d'avancer, des preuves que vous pouvez réussir des choses, des preuves que vous n'êtes pas condamné à rester bloqué là où vous êtes et surtout que ça devient de plus en plus facile. Le plus vous accumulez des petites victoires, le plus c'est facile d'enchaîner sur des actions un peu plus grandes parce que ça nourrit votre confiance en vous. C'est comme grimper une échelle. Vous n'avez pas spécialement besoin d'attendre en un saut tout de suite le sommet. Vous avez juste besoin de passer au barreau suivant au fur et à mesure et vous allez y arriver. Il n'y a même pas de doute là-dessus. On n'est pas tous là à essayer de se la péter parce qu'il manque 4 barreaux à notre échelle. Ça sert à rien de faire du difficile pour faire du difficile. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu. Je vous le dis parce que je vois tous les jours mes patients réussir à le faire et à accomplir ça, même quand ils sont au fond du trou. Les personnes qui avancent, c'est pas celles qui ont un plan parfait dans leur tête. C'est celles qui se mettent en mouvement, même un tout petit peu, même et surtout quand elles se sentent pas au top. Et l'avantage de ce tableau, c'est qu'il évolue avec vous. Vos colonnes, elles vont changer au fil du temps, vos priorités, les actions que vous allez avoir envie de faire pour pouvoir parvenir à vos objectifs. Mais le plus important,
c'est vraiment de toujours, à n'importe quel moment de votre vie, être au courant de aujourd'hui, quel genre de personne j'ai envie de devenir. Qu'est-ce qui prouverait que je le suis? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'en rapprocher, même si c'est un tout petit peu? Si vous êtes au clair avec ça, alors ça va rouler. Parce qu'au fond, la confiance en soi, elle se débloque pas à l'aboutissement de votre parcours. C'est juste quand vous êtes sur la bonne direction. C'est le fait d'être en devenir qui vous rend confiant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout coché. Vous avez juste besoin d'être en chemin. Et ce chemin, vous pouvez l'ouvrir dès maintenant, avec juste 5 minutes, une feuille et un crayon, pour faire le premier jet de votre tableau. Et à la rigueur, prenez aussi 5 secondes pour mettre un petit j'aime à la vidéo et vous abonner. Ça permettra à l'algorithme de YouTube de conseiller la vidéo à d'autres personnes à qui cet exercice pourrait être utile. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. Sophie a oublié de mettre les piles qui du coup doit brancher. C'est moi la teubée. Coucou.